Mes amis, bienvenue dans ce numéro d'Urbi et Torbi. Nous reprenons avec Édouard qui est sur un bateau, ça bouge. Nous reprenons avec Édouard le cycle des Urbi et Torbi qu'on avait un peu relâché puisque j'étais malade la semaine dernière. Édouard, tu voulais nous parler aujourd'hui des relations entre l'Église catholique et l'islam, sujet hautement polémique. Qu'est-ce que tu voulais nous en dire? Oui, Eric, effectivement, ma réflexion part du conflit de Gaza et je suis très frappé de voir comment même les plus critiques des chrétiens et en particulier des catholiques sont mal à l'aise pour parler du conflit parce que il y a un éléphant dans la pièce pour eux, c'est l'islam. Et donc, même quand leur sentiment d'humanité se réveille en disant c'est pas possible, on peut pas laisser faire un truc pareil. Hier encore, on a eu cet horrible massacre de plus de 100 personnes et de 700 blessés, qui est des gens qui attendaient pour une aide alimentaire. Eh bien, malgré ça, on sent qu'il y a un malaise à cause de l'islam, des musulmans, de et je pense qu'en fait, il y a une réflexion qui s'est arrêtée. On a beaucoup fait pour les relations, pour comprendre les relations entre le christianisme et le judaïsme. Mais curieusement, le document Nostra Aetate, document du Concile Vatican II, qu'on cite toujours, eh bien, il ne parle pas seulement des relations entre chrétiens et juifs, même s'il en parle longuement, il parle aussi des relations avec d'autres religions, et en particulier l'islam, et il fait une place assez privilégiée à l'islam dans le document. Donc je me proposais qu'on relise Mais le avant qu'on texte. relise, est-ce que tu peux nous parler de ce Nostra Aetate? Quel est son statut exact dans le corpus de Vatican II? Alors, c'est un des 16 documents du Concile. Ça n'est pas ce qu'on appelle une constitution, qui est le niveau de document le plus solennel d'un concile, c'est ce qu'on appelle une déclaration. Alors, c'est un document qui engage l'Église parce qu'il a été solennellement adopté, et celui-là quasi unanimement par les pères du concile, et parce qu'il a été signé par le pape, à l'époque, le pape Paul VI. Donc c'est un document tout à fait solennel et qui a servi de base de travail pour ce qu'on appelle l'œcuménisme et les relations avec les religions dites non chrétiennes. Voilà, donc c'est ça le statut du document. Donc, c'est un document qui date de quelle année? Qui date de 1964, si je ne me trompe pas, hein, puisque, ou 60, non, non, il est signé de 65, pardon, il est signé de 65. D'accord. Alors, donc, 1965, octobre hmm, 65. Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes et son nom, Nostra Aetate, ce sont les premiers termes latins. Hein, on cite toujours un document d'Église à partir des premiers termes latins. À notre donc époque. là, Nostra Aetate, je- ça veut dire à notre époque. j'en présente une traduction en français que tu m'as envoyé. C'est l'occasion d'évoquer le chapitre, les deux paragraphes sur la religion musulmane. Alors, c'est pas mal que tu nous dises ce qu'il y a dedans, puisque Oui, je vais le mettre en plein écran. Voilà, oui, peu de gens connaissent probablement ce texte. voilà. Alors, c'est un paragraphe qui vient même avant celui avec des relations avec le judaïsme. Hein, c'est le paragraphe 3. Le paragraphe sur les relations avec le judaïsme, c'est le paragraphe 4. Alors, prenons-le tout simplement. Hein, l'Église regarde aussi avec estime, donc aussi par rapport à ce qui a été dit avant sur les relations de respect pour les autres religions. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc ça, c'est un premier énoncé euh, très important.
puisque il dit qu'en fait, les chrétiens et les musulmans, et les juifs d'ailleurs, adorent le même Dieu. Alors je sais que j'ai eu l'occasion de dire ça dans un Urbi et Orbi précédent, et qu'il y a eu des commentaires, mais comment ça, c'est pas le même Dieu? Ben si. Alors ensuite, on peut, comme chrétien, penser que la compréhension du Dieu trinitaire, trois personnes en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est plus précis que ce que disent les musulmans. Les musulmans, d'ailleurs, quand ils sont littéralistes, peuvent accuser les chrétiens d'être éventuellement trithéistes en lisant superficiellement le dogme de la Sainte Trinité. Mais ce que dit l'Église catholique de son point de vue, c'est nous adorons le même Dieu, et elle ajoute même qui a parlé aux hommes. Alors, qui a parlé aux hommes, c'est la révélation. La Bible nous dit que Dieu a parlé aux hommes, le Dieu créateur et transcendant a parlé aux hommes. Mais alors, on voit effectivement la puissance de ce qui est dit là, puisque sans du tout se prononcer sur le Coran, l'Église n'exclut pas que le Coran soit une révélation. Alors évidemment, on va avoir des commentaires extrêmement critiques. D'abord, il y a tous ceux qui vont nous dire oui, non mais Vatican II, etc. Bon, pourtant c'est un concile dans la continuité parfaite de l'Église. Et puis il y a ceux qui vont dire non, non, mais là vous faites une interprétation tendancieuse. Moi, je lis ce qu'il y a écrit. Alors, on continue. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, donc ça c'est selon les musulmans, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Alors ça c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, pardon, pas coupé ton téléphone. Oui, la référence à Abraham est fondamentale dans les relations entre islam, judaïsme et christianisme, pour la bonne raison que c'est la figure commune, c'est la figure dont se réclament, sans le critiquer, les musulmans, au même titre que les juifs et les chrétiens. Ensuite, sur Moïse ou sur le Christ, du point de vue des musulmans, il peut y avoir des nuances, voire des critiques ou d'autres façons de l'exprimer que ce que disent les juifs et les chrétiens. Mais en revanche, sur Abraham, il y a une union des trois monothéismes, comme on dit. Alors, si on continue le texte, bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. Alors là aussi, c'est extrêmement important, puisque c'est fondé sur le texte du Coran. Effectivement, Jésus n'est pas reconnu comme le Fils de Dieu, mais il est reconnu comme un prophète. Et alors surtout, ce qui étonne toujours quand on découvre le Coran, c'est que le Coran défend, comme l'Évangile, la thèse de la virginité conservée de Marie après la naissance du Christ. Et d'ailleurs, Notre-Dame de l'Annonciation, si je ne me trompe pas, est patronne du Liban, également révérée par les chrétiens et par les musulmans. Voilà, alors on peut lire le texte jusqu'au bout. Hein. Oui, lis-le jusqu'au bout, parce que je pense que il est important que tout le monde ait bien en tête ce que Vatican II, dont on sait que c'est un concile qui est jugé horriblement gauchiste par un certain nombre de catholiques qui en contestent l'héritage, mais il est quand même important qu'on fasse un peu l'état de l'art, et que je connais les lecteurs, parfois ils sont un peu perdus. Je pense que c'est bien qu'on lise tout. Et donc, est-ce que tu peux finir la lecture Continuons. Moi, j'ai pas de problème. Simplement, comme un vieux prof, je sais qu'il ne faut pas ennuyer ses étudiants. Mais si tu me dis que je peux continuer, je continue. Continue. De plus, ils attendent le jour du jugement, c'est-à-dire du jugement dernier, où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. Donc, croyance dans un jugement dernier, comme c'est annoncé dans l'Évangile, et croyance dans la résurrection des morts. Aussi, continue le texte, ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. La prière, l'aumône et le jeûne qui sont communes au christianisme, au judaïsme et à l'islam. Alors ensuite, il y a effectivement un deuxième paragraphe qui peut-être
nous guider actuellement, même si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Saint Concile, c'est-à-dire le Concile Vatican II, l'Assemblée du Concile Vatican II, les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix, la liberté. Donc là, c'est très clair. Si je suis un catholique, j'allais dire de stricte observance, fidèle à la tradition de l'Église et qui a fait l'effort de lire tout le Concile Vatican II, toutes les constitutions, c'est mon cas, les 16, et qui sait donc que ce concile qui regorge de citations des pères de l'Église, des auteurs scolastiques et des papes jusqu'à Pie XII, puisque c'était le pape d'avant le concile, eh bien, on se dit qu'il y a là un texte important qu'il faut prendre au sérieux et que ça peut nous guider dans la situation actuelle et qu'il n'y a vraiment aucune raison au nom d'une méfiance vis-à-vis de l'islam, de dire oui, mais on va quand même pas s'engager pour les Gazaouis parce que c'est sûr que c'est pas bien ce que font les Israéliens, mais enfin quand même c'est des musulmans. Est-ce que cette tendance-là est une tendance, cette tendance consiste à dire, bon, il y a un devoir de charité au fond vis-à-vis des Palestiniens, mais on ne peut quand même pas aider des musulmans. Est-ce que cette tendance-là est une tendance forte au sein de l'Église catholique aujourd'hui? Alors, c'est difficile de mesurer. Je pense que si on regarde dans le détail, on va retomber sur un clivage qu'on trouve ailleurs entre l'Église catholique dans les pays occidentaux, c'est-à-dire en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest essentiellement, et d'autre part le catholicisme sur les autres continents, et qu'on va avoir la gêne dont je parle, c'est avant tout une gêne du catholicisme occidental, je crois. Je pense qu'en Asie, en Afrique, il n'y a pas une once d'hésitation. Il y a un soutien à la démarche de l'Afrique du Sud vis-à-vis de la Cour internationale de justice. Et puis, il y a finalement un sentiment très, très horrifié de voir que les États mettent tant de temps à faire pression sur Israël pour pour que s'arrête cette guerre, pour qu'un cessez-le-feu soit signé. Alors, si on va regarder dans le détail, les catholiques américains, par exemple, sont très divisés sur le sujet. On a un courant très clairement plus favorable à Israël. On a un autre courant qu'on voit s'exprimer de plus en plus clairement. D'ailleurs, souvent dans la partie la plus conservatrice de l'Église américaine, qui est très critique de l'attitude du gouvernement américain et en particulier du dernier veto mis à la résolution présentée par l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Concrètement, tu sens comment la situation à Gaza, puisqu'on a vu hier quand même ce, ce, ce massacre, mais qui pose une question sur sa dimension sadique, c'est-à-dire que on dit qu'il y a plus de 100 morts, plus de 700 blessés dans une population civile qui attendait un convoi alimentaire. Des snipers israéliens ont tiré froidement sur une foule qui n'était pas menaçante et qui était en position de faiblesse. Ça révèle quand même ça pose quand même un certain nombre de questions sur les motivations, ne serait-ce que morales, de l'armée israélienne aujourd'hui et du gouvernement israélien lui-même. Quelles conséquences on peut tirer de ça, notamment du point de vue de la conscience catholique vis-à-vis du massacre délibéré de populations civiles, sans aucune justification autre que de semer la terreur? Oui, et d'ailleurs, je dirais au risque d'être cynique à mes frères catholiques que nous ne savons pas, mais rien n'exclut qu'il y ait eu des chrétiens parmi les victimes. Il faudra se renseigner dans les jours qui viennent. Une fois que j'ai fermé cette parenthèse, moi je crois que y a eu une coïncidence tout à fait funeste si on se place du point de vue d'Israël, puisque ce massacre, il faut appeler les choses par leur nom, a lieu le jour où Israël était censé envoyer
son rapport mensuel à la Cour internationale de justice. Donc, ça, c'est effectivement une funeste coïncidence. Sur le fond, je pense que essayons de dépassionner le débat et de cesser de dire c'est les uns les autres. On a une situation qui me semble, moi, évidente. Une armée, quel que soit son nom, à laquelle on a laissé pendant trop longtemps la bride sur le cou pour commettre des actes qui vont bien au-delà de ce que la discipline militaire peut approuver, de toute façon devient difficilement contrôlable. Donc tu mentionnes un possible motif de sadisme, c'est possible. Il peut y avoir aussi tout simplement un réflexe de panique devant un attroupement et il suffit qu'à un moment, la foule ait voulu avoir accès à telle ou telle réserve alimentaire et se soit pressée et qu'il y ait eu un mouvement de panique de soldats. On peut faire beaucoup de motifs, mais ça veut dire que c'est une armée qui n'est plus tenue et on sait que la discipline militaire, elle est faite précisément pour empêcher ce genre de débordement. Le monopole de la violence légitime doit être exercé par l'armée en temps de guerre dans des règles très strictes. Bon, alors ensuite, il peut y avoir eu des ordres aussi tout à fait criminels. C'est possible aussi. Ça, je ne sais pas. J'ai juste lu des déclarations absurdes après de certains ministres du gouvernement Netanyahou qui justifiaient ce qui s'était passé. On ne peut pas en dire plus aujourd'hui. Il faut quand même être prudent sur ces sujets-là. Mais il me semble que après avoir vu ça, comme dit saint Paul, il n'y a plus ni juifs, ni chrétiens, ni hommes libres, ni esclaves, ni hommes, ni femmes. Enfin, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains qu'on doit respecter et qui ont été horriblement massacrés. Bon, merci Edouard. On se retrouve lundi pour le journal Chaos Global du Courrier des Stratèges. On vous décrypte l'important de l'actualité. Et puis, on continuera, on reprend notre cycle de Urbi et Orbi. À très bientôt, Edouard. Merci, bonne fin.